Alors, voilà. Est-ce que vous pouvez voir mon présentation? Oui. Oui. Oui, on la voit, Nick, on la voit. Vas-y. Très bien. Alors, je veux dire merci à Jérôme et Synergie Santé Environnement pour l'occasion de parler avec vous aujourd'hui. Comme Jérôme a dit, je suis Nick Thorpe, je travaille pour Healthcare Without Harm, qui est une organisation non gouvernementale et une organisation mondiale avec la mission de transformer le secteur de santé et de créer un secteur de santé qui protège la santé publique et la santé environnementale. Alors aujourd'hui, je veux parler avec vous sur un de nos projets qui s'appelle Global Green and Healthy Hospital. Et c'est un projet et avec des outils et des ressources qui sont disponibles pour vous comme des membres de Synergie Santé Environnement. Donc, je vais parler du projet et puis à la fin, si vous avez des questions, je serai heureux de répondre. Je veux dire aussi que le français, ce n'est pas ma première langue, mais je sais, et n'hésitez pas à la fin de me corriger si je fais des erreurs. Donc, pour commencer, un peu d'informations de pourquoi nous sommes en train de faire le travail avec Healthcare Without Harm. Donc, nous savons que la crise environnementale, c'est mondial. Et environ 25% de toutes les maladies humaines et la mort sur la planète pourraient être attribuées aux facteurs environnementaux, comme l'eau non potable, la pollution de l'air, le changement climatique. Aussi, nous savons que le changement climatique est la plus grande menace mondiale pour la santé au ce siècle. Aussi, nous savons que c'est une opportunité pour nous de travailler sur cette menace et de changer l'avenir de la planète. Et donc aussi, nous savons qu'il y a des effets de la santé, de l'environnement et de la public avec l'environnement. Il y a le changement climatique, la pollution de l'air, la contamination de l'eau, substances chimiques toxiques, gestion de déchets. Et aussi, nous savons que le secteur de santé, nous avons un impératif moral d'abord ne pas nuire. Nous devons être un exemple pour la durabilité tout en projetant la santé humaine. Donc, il y a un paradoxe, oui, avec le secteur de santé. Comme nous essayons d'aider les humains et de protéger les santé, mais en même temps, comme avec nos bâtiments, nous avons des effets sur l'environnement et toutes ces choses, le changement climatique, la pollution de l'air, comme vous voyez ici, nous avons des grandes empreintes carbone du secteur public. Nous sommes des sources de polluants atmosphériques. Et nous avons des mauvaises gestions de déchets, l'utilisation de produits chimiques toxiques. Toutes ces choses. C'est ce que nous savons et ce que nous essayons de changer. Et ça, c'est ce que je veux parler aujourd'hui. C'est, oui, nous sommes les hôpitaux et le secteur de santé, nous sommes vraiment un des problèmes avec le changement climatique, mais aussi nous pouvons essayer de résoudre le problème et d'être l'exemple pour des autres de suivre. Et pour ça, nous avons créé un projet qui s'appelle Global Green and Healthy Hospital. Donc, c'est une communauté mondiale avec des membres qui sont des hôpitaux, des systèmes de soins de santé et d'organisations comme celui de Jérôme. Et nous sommes dédiés
à réduire l'impact écologique des activités de soins de santé. C'est un projet qui a été lancé en 2011 et aujourd'hui nous avons 629 membres partout dans le monde, comme vous pouvez voir ici. Et nos membres ils représentent plus que 20 000 hôpitaux et centres de santé. Donc aux États-Unis, en Canada, en Amérique latine, Afrique, Pacifique, en Asie, en Europe. Nous avons des hôpitaux et des systèmes de santé qui sont en train de travailler sur le développement durable à leurs hôpitaux. Et c'est un projet qui continue de grandir et de vraiment de changer comment les hôpitaux fonctionnent. L'objectif de Global Green and Healthy Hospitals, il est à toi. C'est à agir comme une communauté virtuelle dynamique. Donc, nous avons des membres, comme j'ai dit, aux États-Unis, en Asie, en Pacifique. Et ce que nous voyons, c'est que chaque de ces membres, ils travaillent vraiment sur les projets qui sont très, très similaires. Donc, un projet un membre en Asie, c'est la même qu'un projet de membre en Canada ou aux États-Unis. Et donc, nous voulons créer une communauté où ces membres peuvent partager le travail, peuvent aider chacun et l'autre. Et de créer une communauté qui soutient le progrès. Aussi, nous voulons suivre les progrès de nos membres. Et ce que nous voyons, c'est que pendant que nous regardons le succès de nos membres, c'est que vraiment, ils sont en train de changer le secteur de santé dans le monde. C'était quelque chose qui est en train de grandir chaque année, mais chaque année, il y a plus et plus de progrès et ça devient un mouvement qui devient plus et plus populaire dans le monde. Et le troisième, c'est que nous voulons mobiliser les établissements de santé à travailler ensemble. Et de travailler pas juste pour leur hôpital, mais pour changer le système, les secteurs de santé dans le monde. Donc, nous avons créé beaucoup des outils et des ressources pour nos membres qui peuvent vous aider et soutenir le travail que vous faites à vos hôpitaux. La première, c'est que nous avons créé des documents d'orientation. Et créer un contexte complet pour chaque objectif. Donc, il y a 10 objectifs pour GGHH comme les déchets, l'énergie, leadership, les bâtiments, toutes ces choses qu'on peut travailler pour le développement durable dans le secteur de santé. Et donc, nous avons ces documents pour aider de comprendre le sujet et aussi pour avoir des idées, des projets et des autres activités qu'on peut faire de votre hôpital pour travailler sur le développement durable. Donc, maintenant, nous avons la CAPA, comme vous voyez ici, de documents d'orientation de l'eau, de déchets, l'énergie et bâtiments. Maintenant, nous sommes en anglais et nous sommes en train de traduire en français. Donc, ils sont peut-être disponibles en français, peut-être dans le deuxième partie de 2016. Et aussi, nous sommes en train de créer des nouveaux documents d'orientation sur les autres sujets aussi. Aussi, nous avons beaucoup des études de cas. Je pense que maintenant, nous sommes plus de 80 études de cas qui est exemple du travail de nos membres, qui montrent comment un hôpital a travaillé sur un projet, le succès, les problèmes avec le projet, qui peut être des choses utiles pour apprendre
comment des autres hôpitaux travaillent sur le développement durable. Et aussi avec la communauté, avec de GGHH, nous pouvons vous connecter à ces membres directs pour parler avec eux et pour apprendre de plus. Comme le webinaire d'aujourd'hui, nous avons un projet de webinaire de GGHH où nous avons des sujets différents pendant que nous avons des experts, des membres qui présentent le projet, des idées de travailler sur le développement durable de ces différents sujets et que peut être des sujets utiles pour apprendre comment de travailler sur ces projets. Et tous ces webinaires de GGHH sont disponibles, les présentations et la vidéo. Nous avons un nouvel outil que nous avons lancé en 2006, qui est un suivi des déchets hospitaliers. Donc, ça peut être un système qui est disponible sur notre plateforme Connect, qui va vous aider à suivre et visualiser tous les types de déchets de soins de santé à votre hôpital et de vous aider à faire des échecs de déchets et de voir le progrès. Un autre ressource que nous avons à GGHH, c'est un groupe des experts. Donc, c'est des personnes des organisations non gouvernementales, du gouvernement, de l'université. Ce sont des experts qui viennent de plusieurs des pays dans le monde et qui sont disponibles pour vous de répondre à vos questions. Donc, si vous êtes en train de travailler sur un projet, et vous avez une question, nous avons des experts qui peuvent vous donner des conseils, qui peuvent vous donner des ressources et qui peuvent vous aider à travailler sur votre projet. Donc, ils sont disponibles encore sur notre plateforme qui s'appelle Connect. Et donc, je vais vous montrer encore ce cas qui est aussi une ressource. Nos membres, comme j'ai dit, qui sont plus de 600 membres partout dans le monde, ils sont aussi une ressource pour vous. Comme j'ai dit, nous avons des membres dans des pays différents qui sont en train de travailler sur des projets très, très similaires. Et donc, il y a beaucoup qu'on peut apprendre de chacun de l'autre, de comment on peut travailler sur un projet, comment on peut réussir sur un projet. Et donc, notre communauté est une grande ressource de GGHH. Et donc, tous ces outils et ces ressources sont disponibles sur une plateforme Internet qui est privée pour les membres de GGHH, qui s'appelle GGHH Connect. Donc, il y a des communautés pour chacun des objectifs de GGHH. Alors, des communautés pour l'énergie, pour les déchets, pour l'eau, pour les bâtiments. Tous ces objectifs, il y a une communauté où on peut accéder de forums de discussion, les experts qui sont disponibles pour répondre à vos questions et pour vous soutenir. Les outils et les ressources sont disponibles ici pour chaque objectif, les études des cas, toutes ces choses qui sont sur GGHH Connect et sont dans ces communautés différentes pour chaque des 10 objectifs de GGHH. Aussi avec le forum de discussion, comme nos membres viennent de plusieurs des parties dans le monde et parlent l'espagnol et le français et l'anglais. Nous avons la capacité pour le multilangue.
Donc, on peut parler en français. Il y a des sections de forums de discussion où on peut parler en français ou en anglais, ou en espagnol. Et nous pouvons traduire pour faire certain que vos questions, si elles sont en français, elles pourraient être comprises par les personnes qui parlent anglais ou espagnol. Donc voilà, je veux montrer quelques exemples des discussions que nos membres sont en train de faire, mais comment les membres utilisent le GGHH Connect. Donc voilà un exemple comme comment puis-je intégrer l'éco-conception d'un nouveau hôpital que nous prévoyons construire. Donc c'est une question d'un membre d'Angleterre et vous pouvez voir les réponses qui viennent des autres membres d'Angleterre et des autres pays. Ça c'est un exemple de comment les membres utilisent le communauté et le GGHH Connect. Un autre exemple, quelles sont les stratégies les plus efficaces pour conserver l'énergie dans les hôpitaux? Donc, une question du Brésil, avec des réponses de France, d'Argentine, du Canada, des États-Unis. Les réponses viennent des experts, des autres membres, pour aider et soutenir le membre du Brésil. Et voilà quelques autres que vous pouvez voir ici. Donc, Connect, nous voulons créer une communauté pour aider tous les hôpitaux de faire le travail sur le développement durable. Parce que nous savons de nos membres que c'est normal de voir une personne à un hôpital qui est en train d'essayer de travailler le développement durable, mais de voir une communauté comme ça, avec des autres personnes qui comprennent le travail, qui sont en train de travailler sur les mêmes projets, ça peut les aider beaucoup d'avoir des connexions à des autres personnes dans le monde. Et donc, tous ces utiles et ressources, ils vont être disponibles pour vous si vous êtes un membre de Synergie Santé Environnement. L'accès de GGHH Connect et tous les utiles et ressources de GGHH vont être disponibles pour vous. Nous allons créer de l'accès pour vous dans les semaines qui viennent. Et donc, je vous invite de accéder à ces utiles et ressources. Jérôme, qui va être, et moi aussi, nous allons être disponibles pour vous, de vous aider de comprendre toutes ces ressources, de les accéder et de participer dans notre communauté. Donc, je veux dire merci à vous pour le temps aujourd'hui de parler avec vous de Global Green and Healthy Hospital. Donc aussi, comme j'ai dit, si vous êtes un membre de Synergie Santé Environnement, nous allons vous envoyer de l'accès à GGHH Connect. Et si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas un membre de Synergie Santé Environnement, mais vous voulez être un membre de Global Green and Healthy Hospitals, je vous invite de me contacter et je peux vous aider à le faire. Alors, merci et s'il y a des questions, je serai heureux de répondre. Merci beaucoup, Nick. Moi, ce que je veux peut-être vous préciser aussi que Nick, il me semble, ne l'a pas dit, c'est que en fait, Global Green and Healthy Hospital, ça fait un gros travail l'année qui vient de passer, donc à l'été 2015. Ils ont traduit en fait complètement en français l'outil Connect. Donc actuellement, si vous utilisez Connect demain, vous pouvez configurer complètement votre système pour avoir accès à tout en français. Donc, c'est sûr que nous, notre objectif, c'est d'inciter en fait des établissements, notamment ici au Québec,
a commencé à utiliser Connect pour se créer une communauté francophone. Je sais que Healthcare Without Harm a travaillé beaucoup aussi avec la France. Il y a des gens au Maroc, donc le Maghreb et autres, qui sont intéressés. Donc, animer une communauté française, c'est pas francophone, en tout cas, ça va pas être nécessairement très complexe. Mais ce qui est intéressant, comme Nick le mentionnait, que ça soit Global Green and Healthy Hospitals, Nick en l'occurrence, ou que ce soit nous, SSE, on est capable effectivement, à partir du moment où il y aura du monde francophone qui va être présent sur Connect, bien, on va être capable de relayer éventuellement les informations. Nous, on va jouer ces rôles d'experts dont Nick parlait et trouver soit parce qu'on a tout simplement les réponses à vos questions ou les relayer au sein des autres communautés anglophones ou espagnoles ou lusophones aussi, parce que Nick l'a pas mentionné, la communauté brésilienne est très, très développée sur Global Green and Healthy Hospitals. Donc, actuellement, il y a 4 langues qui fonctionnent, puis le français est l'une d'elles. Et donc, Nick l'a mentionné, mais son organisme est en train de traduire petit à petit tout ce qui existe comme outil en français. Donc, c'est vraiment une belle opportunité actuellement, là, et puis une belle opportunité d'échanger avec des gens qui ont les mêmes préoccupations que vous, mais qui sont peut-être pas juste dans la ville d'à côté, ici au Québec, là, mais qui se trouvent à 2, 3, 4, 5 000 kilomètres de vous, mais qui ont exactement les mêmes problématiques et qui ont peut-être des solutions, en fait, aux problèmes que vous vivez. Donc, moi, je laisserai les gens qui ont des questions à poser, puis ça va probablement être Nick qui va y répondre, mais si c'est pas le cas, j'essaierai d'y répondre. Juste, vous enlevez mute si vous voulez parler, là, parce que vous êtes tous mis sur mute, donc il va falloir l'enlever si vous désirez parler. Pas de questions, ça a l'air clair pour tout le monde. Est-ce que des gens trouvent intéressant, oui? Je voulais savoir par quel organisme Global Green est financé, d'où vient leur financement? Je vais laisser Nick répondre. Oui, le Global Green and Healthy Hospitals, c'est un projet de Healthcare Without Harm. Et Healthcare Without Harm est une organisation non gouvernementale. Alors, nous sommes financés par je ne sais pas le dire en français, mais des fondations et des autres, je ne sais pas le dire, Jérôme, grants, des fondations et des autres organisations. Il me semble que vous recevez de l'argent aussi, notamment, vous avez un gros bureau à Bruxelles, hein, vous recevez de l'argent parfois de la communauté européenne aussi pour certains projets. Oui, c'est ça. Si je me rappelle aussi, là, juste pour répondre un peu à la question de monsieur, c'est que toute la structure, puis dis-moi si je me trompe, mais la structure vraiment Connect, là, c'est la compagnie Cisco qui vous accompagne, qui vous soutient beaucoup là-dedans. Hein. Oui, la Connect est toute la technologie de DGHH Connect. C'était une compagnie qui s'appelle Cisco. Donc, c'était un projet avec eux et nous ont financé tout ce travail. Ça répond à votre question? Oui, oui. Et je pense aussi qu'il y a il y a une structure en fait de dons là. Il y a certains établissements de santé qui, même si le système là adhéré est gratuit, en fait, il y a des établissements de santé qui décident de temps à autre à l'échelle mondiale d'investir de l'argent aussi, hein, si je ne me trompe pas, Nick. Je ne vais pas me tromper. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, peut-être une pour moi, c'est Marco en Estrie. Oui. Si j'ai bien compris, là, l'outil de gestion de matières résiduelles, est-ce qu'il est actuellement déjà traduit en français? Est-ce que tu as compris la question, Nick? Oui, alors,
le GGHH Connect, tout est traduit en français, mais les outils et les ressources comme les documents d'orientation, les études de cas, l'outil de déchets, ils ne sont pas en français maintenant, mais pendant cette année, nous allons traduire toutes ces ressources en français. Donc, c'est un grand projet de traduction, mais c'est quelque chose que nous voulons faire et nous sommes déjà en train de le faire. Merci. J'ai une question sur les couches jetables pour adultes. Je sais que c'est un sujet qui intéresse M. Marcoux de l'Estrie. Est-ce que vous avez des projets qui sont actuellement en cours de récupération des couches pour adultes ou même pour enfants? Est-ce que tu comprends la question, Nick? Non, pas complètement. Do you have any projects on diaper recycling? Recycling what? Diaper, you know, the... c'est une bonne question. Either for children or for adults. Oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas si nous avons un projet, mais ça c'est un exemple d'une question qu'on peut poser à GGHH Connect. Et donc, c'est comme nous avons plus de 600 membres, nous ne savons pas exactement ce que tout le monde travaille, mais une question comme ça pourrait être posée à GGHH Connect et nous pouvons travailler à voir s'il y a des membres qui sont en train de travailler sur ce sujet. Et s'ils sont des membres, nous pouvons vous connecter avec eux. Moi, je peux probablement apporter une réponse à votre question. En fait, il y a un organisme ici à Montréal qui vient de démarrer, en fait, ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus, mais ils viennent de démarrer vraiment la phase de test grandeur nature dans un centre d'hébergement du 6 de Laval. Donc, ils sont en train d'essayer des culottes d'incontinence lavables. Donc, ils n'en sont pas, alors, je dirais que c'est quelque chose qu'ils développent là, facilement depuis 2 ans et demi. Et ils sont arrivés en fait à un prototype qui n'est plus un prototype, qui est une couche, je dirais, une culotte d'incontinence finale. Puis ils sont en train de les tester là. Ils ont débuté avec plusieurs patients résidents en fait du centre d'hébergement Rose de Lima à Laval. Et donc on devra en entendre parler dans les prochains mois. Nous, on prévoit leur proposer en fait d'animer un webinaire sur le sujet peut-être d'ici l'été ou un petit peu avant l'été, selon, je dirais, les résultats qu'ils obtiennent et la vitesse à laquelle ils sont capables de mettre ça en place. Mais c'est sûr que ce serait une alternative, je dirais, encore plus intéressante que de composter ou de recycler les culottes jetables, parce que on a tout l'aspect santé en plus des patients et des résidents qui interviennent là-dedans. Oui, Jérôme? Oui. C'est Michel. Oui. J'avais une question. Vas-y. Oui. Dans la diapositive où il y avait tous les continents, on voyait les continents, pour celui d'Amérique du Nord, c'était indiqué qu'il y avait 3 organismes. Est-ce que Green Global est un de ceux-là et quels sont les autres? Oui, alors les 3 organisations qui sont en Amérique du Nord, c'est Synergie Santé Environnement. Et aussi une organisation qui est un partenaire de Healthcare Without Harm qui s'appelle Practice Green Health. Ça, c'est une autre organisation avec des membres des hôpitaux et des systèmes de santé. Et comme je dis, c'est une organisation qui est un partenaire de Healthcare Without Harm. Et pour la plupart, il y a des hôpitaux des États-Unis. Mais il y a aussi des hôpitaux et systèmes de santé de Canada. Donc, ils ont de l'accès aussi à Global Green and Healthy Hospital. C'est une organisation qu'on doit payer pour être un membre. Mais c'est disponible pour vous aussi si ça vous intéresse d'apprendre de plus, comme un hôpital en Canada.
nous pouvons vous envoyer plus de renseignements. Merci. Oui, juste pour compléter un peu, en fait, un exemple au Canada, tu as l'hôpital d'Ottawa qui est membre, puis à Montréal, tu aurais le centre de santé McGill. Ah, merci. C'est un exemple. Il y avait d'autres questions? C'est sûr qu'on est, ce qui est intéressant, hein, peut-être que juste pour alimenter je dirais la discussion, hein, ce que nous on trouve intéressant à Synergie Santé Environnement, c'est effectivement je dirais la possibilité d'avoir accès à une communauté de pratique vraiment élargie. C'est sûr qu'on le sait, hein, on est tous débordés dans le réseau de la santé, encore plus depuis les fusions, mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, ben, il y a accès maintenant à une communauté où on peut poster des questions en français et où effectivement, ben, quelqu'un comme Nick là, est à l'affût des questions qui se posent, puis il anime la communauté. Donc, moi, ça arrive très souvent que Nick me dit, Jérôme, sur tel ou tel sujet, je pense que vous avez des données probablement pertinentes qui viennent du Québec. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour regarder la question et y répondre? Et donc, c'est ce qui fait un peu avec ses partenaires ailleurs dans le monde et qui fait que souvent, ben, vous recevez vraiment des réponses très, très rapidement à vos questions et puis des réponses qui peuvent venir d'Australie, qui peuvent venir des États-Unis, qui peuvent venir d'Angleterre, de France. Et au final, ben, ça vous donne accès à une série d'études de cas ou autres qui vous permettent d'aller plus loin, puis éventuellement à, je dirais, sortir là des discussions que vous avez sur sur Connect et puis de discuter directement avec les personnes si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, c'est un peu ça que nous, on propose aussi aux personnes donc, qui représentent des établissements de santé qui sont présentes aujourd'hui, qui écoutent le webinaire, c'est de se dire, mais si ça vous intéresse, ben, c'est sûr que nous, Synergie Santé Environnement, on est un partenaire de Global Green and Healthy Hospitals, puis on est capable je dirais, d'animer là cette communauté française ou francophone aussi là et finalement de différentes manières, soit de vous nous posez des questions, nous on les diffuse sur cette communauté-là ou tout simplement vous allez poser vos questions vous-même et nous on peut y répondre, d'autres personnes peuvent y répondre là. Donc c'est un peu ça l'idée là d'avoir une communauté, je dirais, de pairs, finalement, d'établissements de santé qui se répond elle-même à ces questions. Et nous, on trouve que c'est très, très pertinent. Donc, on peut aller directement avec Green Global. On est Global Green, excusez. Ouais. Ou on est obligé d'aller avec SSE pour... Non, vous pouvez, c'est indépendant. Vous pouvez aller avec eux directement. C'est sûr que les gens qui sont membres de SSE, toi, ton établissement est membre de SSE, donc c'est sûr qu'on peut vous faciliter, on veut vous faciliter la tâche là, sur la création des profils et tout ça, en faisant le lien directement avec Nick, là, mais sinon, je dirais c'est individuel, ça se veut une communauté ouverte là, qui est gratuite là, totalement là, et donc ça, il n'y a pas d'obligation à être membre de SSE. Je dirais que nous, on a travaillé beaucoup avec Global Green and Healthy Hospitals pour qu'ils traduisent en français. On a revu une partie du matériel, mais il n'y a pas d'obligation là. Mais toi, étant déjà membre, regarde, c'est sûr que c'est pas compliqué de faire le lien via nous. je suis content de l'apprendre. C'est bon. D'autres questions? Regardez, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne veux pas retenir les gens plus longtemps. C'est sûr que c'était un webinaire qui était relativement court parce qu'on voulait juste vous présenter un outil qui existe. Donc, n'hésitez pas soit à me contacter moi, vous avez tous mes coordonnées, donc SSE, ou soit directement Nick, hein, vous aurez accès à vous avez son adresse qui apparaît ici, puis vous aurez accès en fait à son PowerPoint sur le site Formation Synergie Santé Environnement, comme je vous disais, probablement demain ou après-demain. Et donc, n'hésitez pas à nous poser d'autres questions à l'un ou à l'autre si vous en avez.